Salut les filles, ici Miss Viro. Donc aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur comment faire son contouring, donc les ombres et les lumières. Vous avez vu une photo sans mon teint et celle-ci avec, donc le produit fini. Alors on commence tout d'abord avec un primer, donc une base pour le visage. Celle-ci est de Makeup Forever, c'est le High Definition, donc HD. Donc c'est très important de se laver le visage et d'appliquer une bonne crème qui convient à votre type de peau. Ensuite, laissez pénétrer la crème pendant environ 1 minute, puis vous pouvez appliquer votre primer. Donc je vais vous montrer toutes les étapes pour avoir un visage défini, un teint illuminé et parfait, mais ce n'est pas quelque chose que je fais à tous les jours, donc c'est vraiment pour une soirée ou un événement particulier. Par la suite, je prends mon fond de teint de chez Makeup Forever, le HD aussi. Celui-ci, c'est le N120. Donc, oh non! Oh non! Il n'y en a plus! Ah, c'était vraiment mon fond de teint préféré, c'est dommage. Je vais devoir aller m'en acheter un autre. Donc, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer avec notre L'Oréal Color Stay. Celui-ci est pour la peau normale à sèche. C'est le 240 beige moyen. Donc, il est beaucoup plus rosé que le Makeup Forever, mais ensemble, ça va être parfait pour mon teint. Donc, continuons comme ceci. Alors, je l'applique avec ma Beauty Blender que j'ai mouillée puis bien essorée. N'oubliez pas les contours du visage, proche des cheveux, et allongez aussi le fond de teint un petit peu dans le cou. Ensuite, je prends mon cache-cerne, nouvellement acheté, donc c'est celui de Clarins, Instant Concealer, donc l'anti-cerne défatigant, lissant et tenu. En tout cas, il tient vraiment bien, je l'aime beaucoup et il a une couvrance moyenne à haute. Donc je l'applique sous mes yeux, légèrement en triangle vers mon nez et en remontant un peu vers mes tempes. Je l'ai appliqué avec mes doigts, mais des fois je l'applique avec ma Beauty Blender aussi. Ensuite, pour commencer le contouring, je prends cette palette de Lise Wattier, donc c'est le Portfolio Correcteur, et je prends la couleur la plus foncée, donc elle se nomme brun. C'est correcteur et modeleur. Donc nous allons modeler notre visage. Je le prends avec mon doigt. Vous pouvez le prendre avec un pinceau aussi à cache-cerne ou un petit pinceau à fond de teint. Et comme vous voyez, je pars de mon oreille jusqu'au coin de ma bouche pour me tracer une ligne. Donc, c'est en dessous de votre os de joue. Donc, c'est là qu'on applique la couleur la plus foncée. Si vous voulez délimiter votre pommette aussi, vous pouvez en appliquer en souriant juste dessous la pommette. Ça va la faire ressortir encore plus. Donc, vu que j'ai appliqué au doigt, je prends un pinceau par la suite. Celui-ci est de Real Techniques. Il a le bout légèrement pointu. Donc, pour s'assurer que la couleur reste vraiment bien à cet endroit. Et je viens le fondre légèrement. Donc, pour pas qu'il n'y ait de grosses lignes visibles. Ensuite, je reprends de mon modeleur brun et je viens en appliquer sur mon front. Moi, j'en applique aussi sur mes tempes, sur le côté de mon visage, car j'ai un grand visage et un grand front, donc c'est pour ça que j'en applique beaucoup. Mais si vous avez un petit front, faites vraiment juste les coins. Et si vous n'avez pas beaucoup d'espace entre votre sourcil et votre tempe, n'en appliquez pas sur le côté non plus. Étendez plutôt votre cache-cerne jusque-là. Et on vient blender le tout. Donc bien fondre ce modeleur dans notre fond de teint. Puis ensuite, je prends un plus petit pinceau. Celui-ci est un pinceau à cache-cerne. Je viens reprendre mon brun modeleur et si vous voulez, vous venez dessiner votre nez. Donc, en faisant ça, ça l'amincira et aussi ça peut redéfinir votre nez si jamais vous avez le nez croche un petit peu. Ensuite, j'en applique aussi en dessous de ma lèvre d'en bas, donc pour la redensifier, l'intensifier, la faire repulper aussi, car le foncé crée un ombre, donc la lèvre paraît plus grosse. Par la suite, j'en reprends sur mon doigt et je viens faire le contour de ma mâchoire. Donc moi, je le place vraiment sur mon coin de mâchoire et je vais l'allonger tranquillement vers le bas. Donc ça définira ma mâchoire encore plus. Donc c'est très bon pour ceux qui ont un visage moins défini. Alors on fait vraiment plus en dessous et faites le coin aussi jusqu'à votre oreille.
et je vais reprendre mon pinceau et je viens fondre le tout et l'emmener vers le bas pour bien sûr qu'il n'y ait pas de démarcation. Le fondu est très important ici car on ne veut surtout pas que ça paraisse. On veut que ça ait l'air naturel. Ensuite, dans la même palette de l'isoitier, je prends le plus clair. Donc, il se nomme Ivoire. Ils disent que c'est un camoufleur de cerne, mais moi, je vais l'appliquer sous mon modeleur foncé pour définir mes joues, au centre de mon front, sur l'arête de mon nez, en haut de ma lèvre du haut, pour vraiment éclaircir le tout. Donc, on veut donner de la lumière et de l'intensité à notre visage. Ensuite, je reprends ma Beauty Blender, qui est encore légèrement humide, et je viens fondre le tout. Donc, on s'assure, encore une fois, qu'il n'y a pas de ligne visible. Donc, surtout pour les joues, presser et non frotter. Ensuite, lorsque tout le contour crème est fait, il faut bien sûr poudrer. C'est très important pour que ça tienne toute la journée, à moins que vous ayez vraiment la peau sèche. Donc, je prends cette poudre illuminatrice de Hourglass, la Ambiant, et je l'applique sous mes yeux, donc par-dessus mon cache-cerne. Je vais l'appliquer aussi par-dessus le correcteur ivoire que nous avons mis au niveau du front, sur le nez et sur le dessus de la lèvre. Ensuite, pour le foncer, je prends dans ma palette MAC le Harmony, qui est comme un blush contouring un peu. Donc, il est brun, beige, gris. Donc, ça fera plus une ombre. Car si vous mettez vraiment une poudre bronzante, les poudres bronzantes sont plus orangées. Donc, c'est un petit peu moins beau, mais c'est à votre guise. Alors, je l'applique par-dessus mon modeleur brun. Donc, sur mes joues, sur ma temple et dans mon front. Donc, assurez-vous de laisser le centre du front libre de cette couleur. Et aussi sous mon menton, bien sûr. Donc, même principe. Allez proche de l'oreille pour pas qu'il n'y ait de démarcation. Et descendez légèrement dans votre cou aussi pour que votre teint fitte avec votre cou. Puis, je prends un pinceau beaucoup plus petit. Donc, une petite fluffy brush qui est assez définie. Celle-ci est de Sigma. Et je viens prendre la même poudre et faire le contour de mon nez. Donc, et voilà, c'est fini tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de correcteur foncé et clair. Donc, pour bien définir votre visage, votre teint. Comme je vous l'ai dit, toutes ces étapes ne sont pas nécessaires pour tous les jours, bien sûr. Donc, pour tous les jours, si vous faites toujours votre teint, vous n'avez qu'à le faire à la poudre. Donc, une petite poudre bronzante pour définir les joues, un petit peu dans le front et sous le menton, et une petite poudre illuminatrice par-dessus votre cache-cerne. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se voit pour le prochain. Un gros merci et n'oubliez pas d'ajouter un petit peu de blush pour donner de l'éclat. Alors, bonne fin de journée, à la prochaine, bisous!